Bonjour tout le monde, maintenant que nous avons vu ensemble le concept de variable propre à la programmation et qu'on a vu de manière adaptée en Python, on va avoir l'occasion, depuis quelques épisodes plus courts, de faire la transition et revenir notamment sur de l'affichage, donc l'utilisation de la fonction print comme on l'a vu jusqu'à présent, mais on va entrer un peu plus dans le détail comme je l'avais promis, et on abordera notamment la lecture de données dans un autre épisode par la suite pour compléter un petit peu tout ça. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu au niveau de print, sans entrer dans le détail technique de ce qu'est une fonction, parce que c'est quelque chose qu'on verra plus tard, là on va juste aller un peu plus loin dans son usage, vous pouvez l'utiliser tel quel et afficher ensuite du texte. Classique, c'est ce qu'on faisait sans problème. Donc là, si j'exécute, on a le texte qui est affiché tel quel. Plus récemment, on a vu également l'utilisation de variables. Donc si cette fois-ci je stocke par exemple une chaîne de caractères, et je l'affiche en mettant le nom de la variable pour afficher la valeur qu'elle contient. D'accord, on peut faire ceci à tout moment, bien sûr. Si je change l'information par autre chose, voilà, j'actualise, et ça a changé également, donc pas de problème de ce côté-là, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va aller un petit peu plus loin, mais je vais vous montrer, développer un petit peu plus ce à quoi correspond la fonction print. Donc nous avons les objets, et nous avons quelques particularités qui vont, en tout cas vous intéresser vous, pour certaines, pas forcément tout, mais il y en a qui vont être intéressants, donc c'est bien de le noter. Je vous note cela, parce que ça j'aurai l'occasion d'en parler aussi, et voilà. Print maintenant, ce que vous pouvez savoir, c'est que ça vous permet d'afficher des objets. Vous le savez, on l'avait dit, vous êtes censé le savoir à ce stade du cours, les données au niveau de Python sont sous forme d'objets, voilà, sans trop rentrer en détail sur ce que sont des objets et des instances de classe, on verra ça aussi plus tard. Et les objets, ça peut être une chaîne de caractères, un entier, une liste, un booléen, etc., etc. Donc, on pourrait très bien, encore une fois, afficher plein d'informations. D'accord, on l'avait déjà vu. Voilà. Un booléen. Afficher une liste. Et je réexécute le programme. Ça s'affiche tel quel. Donc, ce sont des objets. Mais il s'agit de plusieurs objets. On peut très bien en afficher plusieurs. C'est-à-dire, plutôt que de faire ceci, ou mettre même plusieurs textes à la suite, rien ne m'empêche de les afficher avec un seul appel. Donc par exemple, je peux très bien faire ça, et en les séparant par des virgules, j'ai 4 objets qui sont de type chaîne de caractères, de type string, qui sont affichés dans un seul appel à print. Ils sont tels quels, vous voyez que c'est un comportement particulier, il y a une espace qui a été inséré entre chaque mot, et on verra aussi qu'il y a une autre particularité au niveau de l'appel à print. Donc on a comme ça différentes choses qui sont faites. Print écrit nos objets sur la sortie standard. Ce qu'on appelle la sortie standard en informatique, même en programmation, c'est par exemple ici la console. L'entrée standard, c'est la lecture par exemple au clavier, et ensuite on aura éventuellement une sortie d'erreur qui s'afficherait aussi dans le terminal, mais qui serait dans un flux particulier. Et les flux sont gérés notamment via des systèmes de fichiers qui sont gérés par votre système d'exploitation, ou peuvent aussi avoir la main sur le langage de programmation. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas là pour avoir ces détails précis. On utilise le langage, ensuite tout est géré en amont, donc on ne se soucie pas de tout ça. Justement, on a 2 éléments, je vais passer rapidement dessus parce que ce sont les moins intéressants pour ce qu'on va faire nous, on s'intéressera aux 2 autres par la suite qui eux vont être plus pertinents. On a le premier qui est celui-ci, le flush, et le flush c'est un vidage, notamment le vidage d'une mémoire tampon. Au niveau des opérations de lecture-écriture, par exemple lecture au clavier, écriture dans un fichier, pour éviter, par exemple, si on doit écrire le mot bonjour, d'accord, en temps normal, sans mémoire tampon, on irait faire une opération d'écriture à chaque caractère. On écrit un caractère, c'est une opération sur un disque. On écrit le second, une nouvelle opération, etc. Vous comprenez que c'est très coûteux, on solliciterait beaucoup l'espace de stockage, ça pourrait créer des ralentissements, bref, pas pratique. Alors qu'on pourrait simplement se dire, on réserve une mémoire tampon de, 1024 caractères, on remplit ce tampon d'autant de caractères maximum qu'il est possible, et à la fin on fait un vidage du tampon, à moins que le système d'exploitation, le langage de programmation ou n'importe quoi d'autre ait décidé que, à ce moment-là, il faut faire un vidage de la mémoire tampon et afficher l'information qui a été mise dans le tampon d'écriture. On a ce genre de choses qui est faite. D'accord ? Donc, à moins de vouloir vous gérer manuellement ça, c'est quand même des cas très particuliers. Vous avez vu que pour utiliser print dans ce qu'on veut faire, de l'affichage de texte, on ne s'occupe pas de ça, et c'est pour ça que cet élément, ce paramètre en particulier, est par défaut à faux, puisque c'est Python qui se charge de faire le vidage de la mémoire comme il l'entend, et ça fonctionne très bien pour l'usage qu'on a. Mais c'était que vous sachiez en tout cas à quoi ça correspond, ne pas vous présenter des choses et pas vous expliquer ce que c'est. Autre élément, c'est ceci. C'est le flux dans lequel nous allons pouvoir utiliser print.
Si nous ne spécifions rien, il va utiliser le flux, donc la sortie standard, donc justement ça tombe bien, c'est le terminal, c'est ce qu'on veut, et c'est représenté en informatique souvent par ces termes-là. Sortie standard, donc la sortie standard, l'entrée standard et éventuellement une sortie d'erreur, comme ceci. Python, comme il est dans un module un peu particulier, comme on le verra plus tard, dans son module de système, on rajoute juste ça et on a les différents éléments pour Python. Donc quand file est à known, donc il n'a pas de valeur, eh bien Python nous comprend qu'il doit écrire sur une sortie standard, donc ici il nous écrit dans le terminal. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. De toute façon, si on veut plus tard écrire dans des fichiers, on utilisera autre chose que print ici. On aura d'autres éléments pour faire, comme vous le verrez. Donc pas d'inquiétude, on verra ça de toute façon quand ce sera le moment de l'aborder au niveau du cours. Voilà, vous savez à quoi ça correspond. On veut écrire dans notre terminal. On ne s'occupe pas du vidage de la mémoire tampon parce que c'est Python qui va s'en charger. Ça fonctionne très bien comme c'est par défaut. Mais on a par contre deux éléments intéressants. Et vous l'avez plus ou moins deviné puisque on l'a vu tout à l'heure ici au niveau de la petite phrase ici. J'ai mis plusieurs objets et vous avez vu que nous avons un espace comme je vous l'ai dit entre chaque. Ça tombe bien puisque effectivement le séparateur choisi par défaut est une espace. Donc c'est logique. Si vous voulez le changer, il faudra toujours que vos objets soient spécifiés en premier. On verra pourquoi quand on abordera les fonctions en détail. Donc vous les mettez en premier séparés par une virgule. Et après, à la fin, vous pouvez modifier un de ces paramètres-là en le nommant. Donc par exemple, si je modifie le séparateur, eh bien c'est le prochain que je mets. Mettons. Alors, il ne faut pas obligé de mettre là, je pourrais très bien mettre le end avant, mais je mets ce que je veux modifier. Et je lui dis, en fait, le séparateur, cette fois-ci, tu vas mettre un tiret. Voilà. Tu remplaces le séparateur par défaut. Et vous voyez que cette fois-ci, nous avons des tirets entre chacun. Alors ça peut être n'importe quoi. Une fois, je pourrais mettre vraiment des séparateurs très bizarres. Ça fonctionnerait très très bien. Et même si j'avais autre chose que des chaînes de caractères ici. Si à tout moment ici, je mets un entier, ce sont des objets, d'accord, qui sont affichés. Donc ça fonctionne. Point particulier, sachez que la fonction print va faire une conversion sous forme de chaîne. C'est-à-dire que l'ensemble des objets ici qu'elle va afficher vont devenir des chaînes de caractères, ce type-là. Donc ça va avoir forcément certaines conséquences, comme vous le verrez un peu plus tard, quand on abordera d'autres types d'opérations en Python. On verra pourquoi. Donc c'est pour ça que si j'essaye d'afficher ça, une liste, eh bien il va convertir ceci en chaîne. Donc ceci est une chaîne de caractères, c'est un texte, d'où le fait qu'on parle d'affichage de texte pour cet épisode, puisqu'en fait, ceci devient un texte avec un crochet ouvrant, 1, espace 2, espace 3, crochet fermant. C'est du texte, purement et simplement. Donc tout va être géré en fait de cette manière-là. Autre chose aussi, puisqu'on parle d'objets, je fais la petite parenthèse, évidemment si vous passez par des variables, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, j'aurais pu ne pas forcément le spécifier, mais je vais le faire pour ceux qui n'auraient pas forcément trouvé ça évident. Je peux très bien faire ceci, je vais y arriver. Et bien sûr, j'enchaîne. Donc abonnez-vous à la chaîne. Je ne mets pas d'espace puisque c'est le séparateur par défaut. Et vous voyez que le deuxième objet, c'est une variable. Bah oui, puisqu'une variable contient une donnée qui est forcément un type d'objet en Python. Donc rien n'empêche de faire ça. Et je pourrais même enchaîner par autre chose, mettre n'importe quoi. Ça marcherait aussi. Donc bien sûr, vous pouvez enchaîner chaîne de caractères et ça, puisque toutes les données en Python sont des objets, et print permet d'écrire des objets par défaut sur la sortie standard, donc votre terminal. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Enfin, dernière particularité que je n'avais pas abordée, c'est le fameux end. Justement, ça vous ne l'avez peut-être pas, vous pensiez peut-être que c'était ça partout, mais en fait c'est parfaitement voulu. Quand je tape ceci, et que je mets ensuite un autre appel à print, j'ai un retour à la ligne entre les deux. Pourquoi ? Simplement parce que print, à la fin, met ce caractère ici. Donc on ne le voit pas, mais il va rajouter, donc en fait là il va prendre bonjour, il va concaténer, on verra les opérateurs plus tard, avec un anti/n. Il va faire ça pareil de l'autre côté en prenant cette fois-ci ce texte. Le anti/n, c'est un caractère particulier en informatique, c'est pas que propre à Python non plus, donc si vous l'apprenez ici, vous le saurez pour tous les langages de programmation que vous utiliserez. C'est un caractère spécial qui veut dire new line, donc c'est nouvelle ligne, et c'est-à-dire que ça vient à la ligne suivante. Donc quand je fais ceci, c'est un caractère new line en fait que c'est produit. Donc là on ne le voit pas, il est invisible, mais j'ai un caractère new line en fait ici à la fin de cette ligne. On en a d'autres qui sont connus, on en a plusieurs, mais je vais montrer le plus connu. On a la tabulation, anti/t, et on a le retour chariot, peut-être un peu moins connu, ceci. Le retour chariot, c'est par exemple, vous avez votre curseur ici,
vous faites un anti/R et en fait on revient au début. Voilà, retour chariot, c'est vraiment retour au début de la ligne actuelle, tout simplement. Et on en a quelques-uns comme ça. Donc bien sûr, rien ne m'empêcherait de mettre en plein milieu. Je peux faire ça, je peux même mettre une tabulation ici au début, voilà, rien n'empêche, et bien évidemment ça marcherait sans problème. Vous voyez, on peut faire de la présentation comme ça. Donc des caractères à connaître. Donc là, si vous avez compris comment ça fonctionnait avec cet argument pour le séparateur, normalement vous avez compris comment ça va fonctionner pour end. Rien ne m'oblige à avoir un retour à la ligne à la fin du print. Si je n'en veux pas ou que je veux autre chose, mettons, je sais pas, à la fin je veux un point, genre à la fin de cette phrase je veux un point, eh bien je peux très bien faire ça et dire je veux un point. Voilà. Parce qu'on respecte la ponctuation, on fait ça bien, et on a mis un point. Si je veux pas de retour à la ligne, eh bien ici je peux lui dire je mets une chaîne vide, et donc il va remplacer ce qui était par défaut par une chaîne vide, ce qui va provoquer le fait de tout mettre ici. Et là, vous voyez, comme j'ai pas mis d'espace, forcément, c'est pas bon. Donc éventuellement, je peux faire ça. Ou alors, je mets ici, hop, l'espace à ce niveau, et là, j'ai ma phrase au complet. Donc vous avez ces deux éléments sur lesquels vous allez pouvoir travailler au niveau de print. Changer le séparateur par défaut, changer la terminaison du texte qui est affiché par appel à print, avec ce paramètre-là. Ceux-là, comme je vous disais, vont être beaucoup moins pertinents pour vous, vous allez beaucoup moins les utiliser, mais je voulais quand même vous les présenter, ça m'a permis de vous parler un petit peu des flux et de vous parler de la mémoire tampon. Donc c'est des petites choses à savoir, c'est intéressant. Et voilà, au niveau du langage, on a fait, au niveau de print, en tout cas, on a fait le tour sur l'usage que vous en aurez, sans vous expliquer encore une fois ce qu'est une fonction, etc., comment c'est construit. C'est des choses qu'on verra plus tard, ne vous en faites pas, mais vous voyez en tout cas comment ça fonctionne. On va regarder quelques petits exemples de code sur le projet Pandas, comme c'est habituellement. Donc voici un premier exemple, et j'ai pas pris celui-ci par hasard, donc on voit qu'on a notamment ici une petite variable E, voilà, qui ensuite est affichée bêtement. Par contre, on remarque, on peut le voir à nouveau ici, qu'il y a des chaînes un peu particulières avec des accolades, et en plus un petit f minuscule. Ceci est une chaîne de caractères formatée, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. J'ai volontairement pas encore parlé de ça, puisque c'est propre aux chaînes de caractères. C'est pas propre à print directement, donc c'est quelque chose qu'on abordera plus tard. De même, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo juste pour voir s'il y a des nouveautés, etc., il y en a de toute façon, mais qui connaissent déjà le langage, bien sûr, je n'ai pas abordé non plus l'usage de la méthode format, puisque c'est quelque chose c'est une méthode propre aux chaînes de caractères. Donc c'est quelque chose qu'on verra plus tard aussi, quand la vidéo traitera du sujet des chaînes de caractères, donc c'est pas le cas maintenant. Ici, il s'agissait vraiment d'aborder la fonction print en détail, de voir un peu comment elle fonctionne, et d'aller un petit peu plus loin avec ce qu'on avait vu dans les épisodes précédents. Je vais revenir sur d'autres exemples. Donc là, on a vu les prints ici, donc beaucoup de chaînes formatées, visiblement. Deuxième exemple, ici, du texte simple, vous voyez, petit anti/n, donc nouvelle ligne. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir un saut de ligne, et ensuite, on va afficher ce texte en majuscule. Il y aura ici un anti/n qu'on ne voit pas à la fin, et à nouveau, une petite barre ici qui est utilisée sous forme de tiret pour faire un séparateur. Bon, une chaîne formatée, une nouvelle ici. Et là, une chaîne vide, et n'oubliez pas, il y a forcément anti/n par défaut, donc ça permet en fait de faire une ligne vide, voilà, en écrivant print comme ceci. Un autre exemple du texte, qui est des chaînes formatées à nouveau, avec une syntaxe qu'on verra plus tard, et ici, une chaîne simple, avec bien sûr des espaces au début, ce que vous l'avez vu, les espaces sont des caractères, au sens informatique, qui sont codés, voilà, ils ont un codage comme n'importe quelle lettre, ou n'importe quel chiffre. Donc bien sûr, le fait de noter ceci ou ça, c'est différent. Vous avez un caractère de plus ici, et si je fais ça, j'ai bien 2 espaces, donc ça compte comme 2 caractères avant le début du texte. Donc faites attention, parce que ça, c'est pas forcément évident quand on fait pas de programmation ou quand on débute, mais après ça deviendra de toute façon une habitude. Pour la suite, je vais m'arrêter là. J'ai fait le tour de ce que je voulais aborder avec vous sur cette vidéo. Nous avons vu tout ce qu'il fallait concernant l'écriture sur la console avec l'usage de la fonction print. Comme je disais dans un prochain épisode, on va aborder l'inverse, c'est-à-dire la lecture. Donc l'utilisateur va pouvoir saisir des informations avec son clavier depuis le terminal, et on va pouvoir comme ça travailler avec ces informations au niveau de notre programme écrit en Python. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous avez les commentaires pour ça. Comme d'habitude, les exercices corrigés sont disponibles aussi en lien, si vous voulez vous exercer un petit peu avec tout ce qui est vu au fur et à mesure des épisodes. Et moi, je vous vois en tout cas pour le prochain. Ciao!